Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, on est samedi après-midi. Je me suis préparée, bon, vite fait, hein. J'ai mis une petite chemise longue avec un pull un peu court. Vous voyez, la chemise, elle déborde. Avec un legging noir et des bottines. Bref, je me suis un peu préparée, genre vraiment un tout petit peu, même pas maquillée, rien, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas eu le temps de faire le montage du vlog qui sort le dimanche. Je suis à la ramasse. On s'en fout un peu de tout ça. L'idée, c'est que j'ouvre le vlog parce que je vais rejoindre Bérangère, Julien et Benjamin. Je vous referai un petit récap peut-être de qui est qui. Parce qu'on va passer une après-midi, une soirée ensemble. Et j'ai trop hâte. Ça fait des semaines, des mois qu'on a envie de se revoir. Bon, je vous explique maintenant. Julien, c'est Julien Rampin. C'est un auteur que j'adore et qui, parce que Benjamin, je pense en tout cas parce que Benjamin me regarde, me suit, Benjamin étant son compagnon, son amoureux, eh bien, a eu connaissance des mots que je pouvais dire à l'encontre de ses romans, notamment sur Le Magasin des Jouets Cassés, qui est un de mes romans préférés de tous les temps, et qui m'a donc convié à sa soirée de lancement de son nouveau livre. Le livre C'est pas marqué dans les livres, qui est un super bouquin aussi, qui est génial. Et je les ai rencontrés tous les deux à cette occasion-là, en ne sachant pas qui était Benjamin, son existence et tout, aimant Julien pour ses mots, ses livres, mais ne le connaissant pas. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose de très fort avec l'un comme avec l'autre, de différent, mais très fort. Et depuis, on a envie de se voir, on a envie de se faire un truc ensemble, une sortie et tout. Et on n'y arrive pas trop parce que Julien, il a beaucoup de travail. Un travail en plus de son travail d'écrivain. Et là, il était en tournée un peu. Une vraie star celui-là. Un petit peu en tournée dans les salons. Donc beaucoup de week-ends de prix et tout. Pas simple de caler un moment. Et c'est le moment. C'est aujourd'hui. On va faire une expo que j'ai repérée. C'est l'expo sur les flops. Et j'ai tellement hâte, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler, de voir ces objets qui sont sortis et qui n'ont pas fonctionné. Et je pense qu'on va rire. Donc j'ai hâte qu'on passe ces instants-là ensemble et puis on ira boire un verre, manger un bout, voilà, finir la soirée ensemble. Et c'est très chouette de les voir tous les deux et de partager ça avec Bérangère. Voilà, je suis trop contente. J'ai hâte d'y aller. Jingle bells, jingle all the way. Et avant de partir, les petits cadeaux du jour. Petite gaufrette et petit pulse du jour. Tellement chou, le petit hibou là. Adorable. Les hiboux me font penser à mon grand-père. Donc c'est un des rares oiseaux que j'apprécie presque. Mais je sais pas, il les aimait tellement, il les trouve tellement majestueux et tout que bref, il y a un truc avec le hibou quand même pour moi. J'adore la lune et tout là, magnifique. Je suis en retard sur mes pulses. J'espère les faire tous demain. Ça va être chaud. Mes petits moches, j'ai retrouvé Julien, Benjamin et Bérangère. On est au musée des arts et métiers, mais alors je peux vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. Absolument rien. C'est-à-dire que Benjamin a fait la réservation sur Ticket, je crois. Et en fait, je sais pas ce qu'ils nous ont baragouiné à l'arrivée, mais en gros, ils ont changé leur partenariat avec Ticket. Et Ticket propose maintenant que des entrées pour le musée classique des arts et métiers et plus pour l'exposition Flop. Sauf que c'est pas écrit, en fait, sur le site de Ticket. Et c'est qu'à partir d'aujourd'hui, là, ça. Et du coup, ça crée des bugs et ils voulaient pas qu'on rentre et tout et tout. Bref, Benjamin a marchandé toutes ces histoires-là. On va quand même rentrer voir les flops, des inventions et tout. On est content. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Non mais le bazar, le bazar. On est donc rentré. Qu'est-ce qu'il y a, Titanic? Titanic, oui, c'est un flop. Ah oui, c'est vrai que Titanic est un flop. Ils sont drôles dans cette expo. Moi aussi, et je me suis dit, mais non, pas Mais ils exagèrent. C'est l'humain qui a un flop, c'est pas le Titanic. Hein. Si le capitaine il avait pas fait le con, on n'en serait pas là. Leonardo DiCaprio serait en vie. Franchement, c'est exagéré de dire ça. Là, c'est une bouilloire, genre. Et en fait, quand on versait l'eau, parce qu'elle se voulait élégante, quand on versait l'eau, on se brûlait avec la vapeur. Parce que c'était mal fait, quoi. Non, mais lol. Ah là, on est sur des jouets, c'est quelque chose. La poupée qui mange des aliments plastiques, mais qui mange tes doigts et tes cheveux de la même manière. Il a J'ai vu sur le. Ah oui, sur la bande-annonce. les étincelles qui rendent les patins spectaculaires. Ah ouais, ça devait tout brûler. Magnifique. On voit là, genre le mécanisme de la poupée, c'est un délire. Là, on a un flop, c'est un vélo, il est tout en plastique. Ça marche pas en fait. Ça ne marche pas. Ouais. Là, on est sur du préservatif en spray. Il fallait attendre 2 minutes pour que ça sèche avant de... Vous voyez? Lunaire. Et là-bas, le caméscope, fallait changer les piles toutes les 7 minutes.
Bah non en fait, c'est pas possible. Punaise. Ça c'est vraiment pour me fumer de rire. Le jeu Trump. Il est noté que c'était jugé unanimement trop compliqué et ennuyeux. Comme c'est étonnant, dis donc. Non mais il y a des inventions quand même, je comprends pas. Là il s'agit d'un faux club de golf avec une serviette intégrée pour se cacher. En fait c'était pour uriner. Je vais vous montrer une photo qui illustre. Je pense que vous voyez. Sachant que mon esprit pervers n'a pas pensé tout de suite qu'ils urinaient, il faut se le dire. Hein. Non mais délire quoi. Alors Bérangère elle connaît, moi ça me dit rien du tout le bebop. Mais en tout cas l'explication est lunaire. Genre il fallait 2 abonnements pour que ça borne, enfin c'était un délire. Ça devait coûter une blinde. Ouais, ça par contre je connais là le lapin. J'en voulais un évidemment parce que c'était trop mignon. Mais clairement comme l'explication le dit, ça servait à rien, c'était jamais connecté comme il fallait. C'était juste un bibelot quoi, qui bougeait ses oreilles. Et là, clairement, on est sur de la poupée de mauvais goût. Hein. La première, elle est censée, genre, créer de l'empathie chez l'enfant parce que la pauvre poupée, elle est en haillons. Non, mais effectivement, elle fait flipper. C'est quoi ce regard? Ah non, mais c'est un délire. C'est sur un délire de table de ping-pong très original, effectivement. Je vois pas comment ça fonctionne. Qui se dit un jour qu'une balançoire qui fait ci en même temps, ça peut être bien? Ah bah écoute, ça peut être... On imagine son gamin là-dessus et puis hop, roule, tu coupes ton bois. Non mais c'est un délire. Il y a plein d'objets hyper drôles. Des choses qui n'ont jamais été inventées quoi, mais qui sont plus poétiques qu'autre chose en fait. C'est sympa. Alors voilà, je vous le dis, ça c'est du vin, la brique là. Moi ça me choque pas plus qu'un cubi de vin. Mais il paraît que c'est pire. Je sais pas. Le cristal Pepsi. Ah ouais. Il n'a pas le goût que l'original, parce qu'il est blanc, du coup. Voilà, très bien. Ah ouais, ils ont voulu faire de la bouffe Colgate, ça n'a pas dû le faire. Le ketchup vert, a priori, ça a marché un petit temps avec plein de couleurs, et puis après, les gens en ont eu marre. Ah, c'est bizarre. C'est quoi ce nom de clavier? Bepo? Bah ouais, ça l'a pas fait, effectivement. Azerty, bah on est habitué, c'est mort. Pour changer des habitudes pareilles. Puis l'entrée, il est en plein milieu. Mais qui fait ça? Le gars, il avait envie de tout révolutionner, mais non, en fait. Entrée au milieu. En bas, ouais. Ah non, il était pété. Hein. Heureusement, on a Azerty. Hein. Ces affaires de clavier, ouais, c'est assez passionnant. Hein. On est vraiment très habitué à quelque chose, puis t'as du mal à imaginer que ça peut être utile, genre que ce soit différent en fait. Le Minitel. Moi, je comprends pourquoi c'est considéré comme un flop. Parce que ça a pas. Je te montre pas. Ouais, résultat du bac. Ah, t'avais consulté là-dessus, Bérangère? Ah, t'es vraiment vieille. C'était gâteau, ça. C'était vraiment gratuit. Ouais, je comprends que ce soit flop, parce que ça n'a pas duré longtemps. 10 ans d'utilisation, quoi. Avant Internet, réellement. On est dimanche matin, j'ai bossé pour faire le montage du vlog, je suis très en retard, donc il est en train de charger avec la Starac. Et j'ai fait aussi un de mes petits pulls que j'ai en retard. Trop chou. J'attaque le pulse d'hier avant de découvrir celui du jour. Je suis très en retard sur mes pulls ce week-end. J'ai terminé du coup le puzzle d'hier et voilà les cadeaux du jour. Avec un pulse d'un petit renard qui fait sa sieste dans son petit fauteuil. C'est trop mignon. Chaud. Mes petits moches, on est lundi après-midi, j'ai été bosser ce matin, je suis rentrée, je voudrais réaborder le week-end puisque je ne l'ai pas du tout fait. Mais avant de réaborder le week-end, il faut aborder ce qu'il y a le nez au milieu de la figure. Ce qu'on voit. Je fais un urticaire, voilà, pour ceux qui sont là depuis un moment. Vous savez, ça m'est déjà arrivé au moins 2 fois, je crois. Ouais, 2 fois. La dernière fois, c'était il y a plus d'1 an, je crois, ou 1 an. Je n'arrive même plus trop à raisonner en termes de date. Et cette nuit, ça me démangeait un peu. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais... Et c'est ce matin, quand je me suis réveillée, que j'ai vu l'étendue des dégâts. Donc j'ai pris déjà un antihistaminique ce matin en voyant les dégâts. Il m'en restait un. Puis au labo, je t'ai racheté des antihistaminiques parce que j'en avais plus du coup. Et le pharmacien m'a conseillé sous ordonnance de prendre de la cortisone, je crois que c'est ça. Bref, j'ai un bio de mon labo qui m'a fait une ordonnance, donc j'espère que ça va faire effet pour calmer. Voilà, sachant que j'en ai un peu partout et que je me fais des griffures de l'enfer, puisqu'en plus j'ai changé mes ongles il y a pas longtemps. Donc autant vous dire que là j'ai des armes de guerre pour me
Donc j'essaye de pas me gratter, de plutôt frotter ou toucher comme ça quand ça me démange trop. Et c'est pas du tout facile, donc c'est très très compliqué. J'espère vraiment que demain ça ira un peu mieux pour aller bosser, parce que autant là c'était que la matinée, autant demain j'ai journée complète. Donc une journée complète dans cet état-là, je sais pas du tout si je vais assumer tout quoi, je sais pas. Franchement on verra demain. Chaque jour suffit de sa peine. Revenons sur le week-end, parce que quand même, on a été faire une expo, je vous ai montré des micro-morceaux. Je vous ai pas montré grand-chose parce que on avait très peu de temps pour la faire, puisque comme je vous ai dit, en gros, ils ont arrêté de travailler avec Ticket pour l'expo temporaire, mais Ticket n'a pas changé, le site Ticket n'a pas changé, comment dire, ses tickets, en marquant toujours que c'était pour l'expo temporaire, alors que c'était pas le cas, que c'était juste pour le musée classique des arts et métiers. Donc on est arrivé là, on nous a dit bah non, on vous prend pas machin. Benjamin a assuré, il a réussi à nous faire rentrer, mais du coup le timing était vraiment serré pour faire l'expo. Donc on y était un petit peu vite, vous voyez quand même. Donc j'allais pas prendre le temps de tout moi regarder, plus après vous parler à vous, tout le téléphone, nanana, à chaque truc, à chaque objet. C'était pas possible. Mais je vous ai quand même montré un peu pour vous donner l'idée globale de l'expo. Honnêtement, je crois qu'on a à peu près tous les 4 le même avis avec Bérangère et les garçons. C'était bien dans l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des chouettes choses à voir et tout, mais après dans la conception, dans comment s'organise l'exposition, les informations qui sont écrites sur chaque objet, les explications données, ça on n'y est pas. Il y a plein d'explications, je trouve, qu'on comprend pas, ou qui sont incomplètes, ou... Enfin, là on parle quand même d'inventions qui ont floppé, et parfois certaines inventions, elles sont vraiment techniques. Explique-nous vraiment quand on parle de moteur de moto, ou de, je sais pas, une radio bizarre, ou une calculatrice, explique-nous réellement qu'est-ce que c'est, comment, quoi... Là, parfois, ça manquait d'infos, c'est un peu dommage. Maintenant, ça restait très intéressant dans le concept, c'est pour ça que je voulais vraiment la faire, parce que d'aller voir ce qui a raté et tout, parfois c'est hilarant. Il y a des choses, c'est tellement drôle. La Barbie avec ses rollers qui font des étincelles, genre parce qu'elle va trop vite et qu'elle cramé là les moquettes, enfin c'est hilarant, je trouve ça trop drôle. Voilà, il y avait tout cet aspect-là qui me plaisait, mais... il a manqué quelque chose pour que ce soit vraiment top. Ça se fait assez rapidement, bah heureusement parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'est pas... Je suis déçue. Franchement, je suis déçue de l'expo. Je m'attendais à bien mieux fait. Il y a des trucs, c'est juste des photos. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui... Voilà, je suis un peu... Ouais. Mais on a bien rigolé, et c'est ça qu'on recherchait, c'était du rire. On a bien rigolé à 4, c'était vraiment chouette. Après, on a été boire un verre, c'était trop agréable de discuter avec eux, de les voir et de pouvoir vraiment échanger, parce que bah, j'avais rencontré Julien Rampin et Benjamin lors de la fête pour son livre, et c'était génial hein, déjà, vraiment. Mais c'était pas une discussion, un échange un peu plus poussé comme on a pu avoir là. Enfin, c'est trop cool, je suis content qu'ils rentrent un peu dans ma vie et de rentrer un peu dans la leur, parce que je les aime beaucoup, humainement, je veux dire, au-delà de l'aspect... aimer la plume de quelqu'un, il y a l'aspect là des humains. Benjamin, il est tellement mignon, ils sont tellement touchants, même à deux, je veux dire, ils se complètent tellement bien, ils sont drôles. Avec Bérangère, on s'est régalé, on a passé une super soirée. Après on a été manger dans un resto asiatique fusion, là on a mangé des espèces de petits burgers un peu pain asiate là, c'était super bon, franchement je me suis bien régalée, c'était chouette. Très très bonne soirée qui m'a fait du bien à l'âme et au cœur. Je les remercie, je sais qu'ils vont passer par là, alors je leur fais des bisous pour cette... Enfin ouais, c'était trop bien ce moment, j'étais trop contente. Et j'ai hâte de les revoir et d'échanger, et de faire d'autres trucs ensemble, c'était trop bien. J'ai tellement mal là, si vous saviez, rien que de tirer là sur ma bouche, j'en ai partout sur la bouche, là ça me fait mal de ouf, mal de chien. Je vais aller ouvrir le cadeau de Bérangère, je reviendrai peut-être plus tard ou alors un autre jour pour vous parler de mes lectures, j'ai lu une BD. Mais plus tard, là, je suis tellement out. Je vais essayer de bosser un peu pour la chaîne YouTube, mais je vais surtout me reposer pour attaquer ma journée de demain. Ah si, je vais vous montrer avant ça quand même. J'ai fait un peu de coloriage. J'ai avancé un peu mon colo. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, je vous montre où j'en suis. J'en suis là. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit correctement? Ça avance, hein. Il reste tout le fond un peu vitrail et tout. J'ai trop hâte. C'est trop joli, je trouve. C'est hyper agréable à faire, en tout cas. Les formes et tout ça, là, j'aime bien. Trop cool. Je vous montrerai quand j'aurai avancé. Je sais pas quand.
On verra. Voilà. Et puis, bah ouais, j'ai encore un pulse de retard. Et on va découvrir aussi les puzzles et grignotages du jour. J'arrive. La petite gaufrette du jour, noisette, ma préférée, je crois. Et aujourd'hui, le petit puzzle, c'est celui-ci. C'est l'ermite. On a un petit loir ou blaireau, je sais pas trop, dans la forêt avec sa petite lanterne. C'est tellement chou. Donc il me reste lui à faire, celui du jour, et celui d'hier que j'ai pas fait. Voilà. Au fur et à mesure, s'il y a toujours un petit décalage, c'est pas très grave. C'est du plaisir, hein, c'est pas... Hein, c'est du plaisir. Donc tout va bien, je ferai ça peut-être tout à l'heure. Là, je vais juste me mettre au chaud. Mais d'abord, je vais ouvrir le calendrier de Bérangère. J'ai pas tenu, je me suis mis en pyjama direct en rentrant tellement j'étais pas bien. C'est pas grave, on va ouvrir en pyjama le cadeau de Bérangère. Vidéo que vous aurez déjà vue, je pense. Voilà, allez, à plus tard. Mes petits moches, j'ai grignoté mon repas du soir, j'ai pris ma douche, changé de pyjama. Ça va pas, ça va pas. Franchement, ça va pas du tout. On voit pas en caméra, hein, tant mieux parce que c'est une cata. J'ai tellement mal là ce soir. Je viens de prendre mon antihistaminique. Je vais me coucher, je vais dormir. J'espère dormir. Je me dis que si je dors, on est bon. Parce que ça va se calmer et je vais moins me gratter. Si je dors pas, ça va être compliqué. Hein. Bon, on verra. Je me couche, donc je vous parlerai de lecture BD, tout ça, un autre moment dans le vlog. Là, j'en peux plus. Faire dodo. Mes petits moches, je sais, c'est impressionnant. Une fois que ça atteint les yeux, c'est flippant. Je n'ai pas pu aller travailler ce matin. Je pense que ça se comprend. En tout cas, c'est impossible. Enfin, je veux dire, j'ai tellement mal aux yeux. Mes yeux pleurent, ça me démange tout le corps, j'en ai partout, sur les pieds et tout. Je comprends pas, j'ai pris des cachets hyper tôt, ça fait pas effet. Je sais pas du tout à quoi je peux avoir une allergie. Alors c'est peut-être pas une allergie finalement, franchement j'en sais plus rien. J'ai un rendez-vous chez un médecin là cet après-midi, j'ai hâte. J'espère qu'il y a autre chose comme traitement parce que s'il y a rien d'autre et qu'il y a que ça et que je suis dans cet état-là, ça va aller de pire en pire jusqu'à quand ? Franchement, c'est chaud là. Je me sens pas très bien. Logique, vous me direz, vu mon état. Putain, c'est vraiment chaud. J'essaye de me détendre, parce que si c'est lié au stress ou à comment on va et tout, psychiquement, de stresser, ça va pas m'aider. Mais c'est pas facile. Donc voilà, juste pour vous tenir informé. Pas de boulot, impossible. Je vais voir le médecin tout à l'heure. Et j'ai mal, j'ai très très mal. Calendrier du jour. Voilà, je suis en train de faire le mini pulse avec mes yeux à moitié fermés là. Le mini pulse du jour et j'ai rattrapé mon retard, ça y est. Tous les autres mini pulse sont faits. Trop beau calendrier, j'arrête pas de le dire, mais vraiment son travail à Célia Mélesville est magnifique. Et voilà, j'ai fini le petit danseur étoile, fait partie de mes préférés. Je file chez le médecin, j'ai trop hâte, j'ai tellement mal. Je dis j'ai tellement mal parce que j'ose pas prendre le cachet je crois que c'est de la cortisone, que normalement je suis censée prendre 2 journées, ce que m'avait conseillé le pharmacien, que j'ai eu sur ordonnance par une collègue, bref. J'ose pas parce que s'il me donne quelque chose de plus puissant ou quoi, je veux pas avoir pris un truc qui m'empêche de prendre mon traitement, genre le nouveau traitement qu'il va me conseiller là, j'imagine, j'espère, parce que vu l'état que je suis, je peux pas rester sur ce que j'ai là, c'est vraiment pas assez dosé. Je vais pouvoir le prendre tout de suite. Bref, j'y vais, je fonce. J'ai hâte, j'ai tellement mal. Les yeux, hein, c'est les yeux le pire, c'est horrible. Bref. À plus tard. Mes petits mots, je rentre de chez le médecin, toujours le même état, j'ai super mal. Il m'a filé un traitement plus fort puisque j'ai de la cétérisine à prendre en journée. Vu l'état, il n'y a pas trop le choix, c'est plutôt quelque chose qui endort, mais en même temps... Pardon, j'ai mis un coup de pied dans le téléphone. Mais en même temps, comme je vais rester à la maison puisque je suis en arrêt jusqu'à samedi inclus, je reprends le travail que lundi. Étant en arrêt jusque là, que je dorme la journée... On s'en fout, c'est pas très grave. Du moment que ça puisse faire effet et que ça arrête de me gratter un peu, on prend. Donc cétérisine, un comprimé par jour, et il m'a mis Ebastine. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il m'a expliqué que c'était quand même des choses complémentaires. C'est pas le même type de médicament que la cétérisine, c'en est un autre. Et donc là, c'est 2 comprimés le soir, et il m'a dit là, ça va bien vous endormir clairement, donc vraiment à prendre le soir. J'ai hâte de les prendre tout à l'heure, je n'en peux plus. Voilà, c'est ça mon traitement. Arrêt de travail parce que travailler dans cet état-là, c'est pas trop possible.
Et puis c'est tout, je vais essayer de distraire mon esprit autant qu'il peut, dormir quand il veut dormir, l'écouter, et puis c'est tout ce qui va se passer pendant les prochains jours, en espérant que lundi je sois réellement en forme et en état, puisque bah lundi c'est quand même genre le 23, veille du 24, j'ai envie d'être un peu en forme pour être avec mes enfants en fait. Donc j'espère aller vite mieux parce que c'est pas terrible. Je vais faire un petit peu de coloriage là pour m'occuper et tenir jusqu'au repas de ce soir et au cachet de ce soir. On va faire ça. Et voilà, j'ai fini mon coloriage. J'ai fait parfois 2-3 couches sur certaines couleurs, mais pas sur toutes, hein. J'ai un peu la flemme. J'aime bien. Franchement, c'est hyper agréable le fait qu'il y ait des zones comme ça, presque rectangles, quoi. Vous voyez, des formes de ce style-là parce que c'est le tome Vitro, le premier. Bah, j'aime bien, c'est agréable à colorier, c'est assez facile, on va dire. Alors, ils le sont pas tous, hein. Il y en a qui a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de formes et tout et tout. Mais celui-là a été très très agréable. Je vais en choisir un deuxième pour plus tard. Mes petits moches, on est mercredi matin. J'ai l'impression que c'est de pire en pire alors que j'ai démarré du coup un nouveau traitement hier soir. Bref, c'est dur. J'ai très mal ce matin, c'est compliqué. Je me fais mon petit déj tranquillement et je vais aller lire mes calendriers du jour, des petites lectures. Essayer, parce que j'ai très mal aux yeux. C'est pas simple. Mes petits moches, je pense que le fait d'avoir mis un linge froid sur mon visage et d'avoir pris de la cortisone à juste mesure là aujourd'hui, ça m'a un petit peu fait dégonfler notamment les yeux et tout, donc j'en ai profité sur mes heures de shorts autorisées. J'ai été m'acheter des pommes de terre pour faire une soupe. Mais j'hésite à faire aussi d'autres choses parce que là j'ai des steaks qui arrivent en fin de date, donc j'ai pas envie de les perdre. Que je ferai ça demain plutôt ou ce soir, je sais pas, je vais déjà faire la soupe. On va voir l'énergie que ça me prend. Si j'ai la pêche, je fais des lasagnes avec les steaks qui me restent. On va voir, mais en tout cas, instant cuisine, mais doucement, parce que là, je me sens fatiguée, je sens que ça me gratte à fond, donc tranquillou. Je suis en train de préparer ma soupe. Vraiment, qu'est-ce que c'est chiant de couper et d'éplucher du butternut, mais d'une chiantise absolue. Et pendant ce temps-là, je regarde ça. The Biggest Loser, le poids du show, c'était un show américain où les gens perdaient des centaines de kilos en quelques mois. Lunaire, ce que j'entends, ce que je vois, c'est tellement choquant. Évidemment, les gens perdent énormément de poids parce que bah, dans cette émission-là, on les affame. On les affame de fou et on leur fait faire des programmes sportifs complètement dingues au point de vomir sur les tapis tellement ils en peuvent plus. Lunaire. Et puis après ça, bah, même si les gens continuent de faire du sport en rentrant chez eux et tout, en fait, ils ont défoncé leur métabolisme déjà par le passé en faisant des régimes à répétition, comme souvent quand on est gros, c'est ce qu'on fait. Et les régimes à répétition niquent nos métabolismes de perte de poids et tout. Et de, comment expliquer? Genre une personne qui a jamais fait de régime drastique, qui s'est jamais privée et tout, de base, elle va brûler X calories par jour. Et une personne qui va avoir flingué son métabolisme avec des régimes très drastiques, en se privant beaucoup et tout, son métabolisme va être beaucoup moins efficace. Donc de base, sans rien faire, il va brûler beaucoup moins de calories. Donc une personne dont le métabolisme est foireux, comme ces personnes qui sortent de ces émissions-là, et bah pour maintenir un poids comme ils ont, il faut qu'ils fassent 4-5 fois plus d'efforts qu'une personne qui a jamais eu de soucis avec son métabolisme en fait. Dès le départ, ils sont dans la merde. C'est en tout cas hyper intéressant de voir ça, hyper triste. Ça chamboule pas mal. Je sais pas si vous avez vu l'émission, mais ouais, je trouve que c'est assez révélateur de toute méthode drastique de perte de poids. C'est dur, hein. Quand on rentre là-dedans, dans le surpoids et de vouloir perdre ce poids et tout, ça devient très vite un enfer. Ça peut en tout cas, et dans beaucoup de cas, c'est très vite un enfer. Bref, ça me touche. Je retourne à ma soupe. Petit marron, quelques carottes, pommes de terre, du curry, sel, poivre, un petit peu d'oignon. Et ça cuit. J'espère que ça sera bon parce que comme on peut le voir, il y a certains oignons qui ont pris cher. J'espère que ça va pas sentir le brûlé quoi. J'ai pris un risque en les laissant. On verra. Et pour mixer tout ça après, parce que bah, comme vous constatez, mon truc à soupe marche plus, donc je vais faire cuire dans un grand faitout comme ça, recouvert. Et après un mixeur plongeur. Et je rajouterai une brique de crème de coco. C'est plus épais que le lait. Bon, on teste. Bon, je me suis lancée vite fait. Donc je vais faire ça avec ces hachés là. Je vais les couper en tout petits morceaux pour faire
bah genre la partie viande sauce tomate. Et j'ai lancé déjà des oignons et des petites carottes. Et après je rajouterai ça donc avec le steak purée de tomates. Je vais pas tarder à rajouter la fausse viande que j'ai émiettée à mes carottes et mes oignons. Voilà, ça cuit gentiment avant que je rajoute la purée de tomates. Hop, dernière phase de la partie un petit peu bolognaise finalement de mes futures lasagnes. C'est parti pour le mix. Alors, en soi, ça marche plutôt bien, hein, ça mixe, mais c'est le genre de truc qui met beaucoup plus de temps qu'un appareil à soupe qui chauffe et mixe en même temps. Hein. Franchement, hein. Je vais réfléchir, mais ça sent l'achat d'un nouveau robot à soupe. Je fais trop de soupe l'hiver pour prendre tout ce temps-là à mixer, à cuire d'un côté, nana, c'est chiant. Très très chiant. J'ai ajusté l'assaisonnement, j'ai rajouté un petit peu de sel, poivre, un petit peu de curry. J'ai mis le coco. On est bon. J'aurais préféré qu'elle soit moins liquide, donc avoir moins mis d'eau. Mais j'ai mal géré le fait de recouvrir mes légumes. J'ai mis un petit peu plus d'eau pour bien que ça soit couvert, que ça cuise bien. J'aurais un appareil à soupe, ça serait moins chiant, c'est tout. Vous sentez que j'ai envie d'un appareil à soupe? Bah j'en ai envie, voilà. Mais bon, la soupe est prête. Je suis en train de faire ma béchamel, toujours avec du beurre végétal. C'est... Je sais plus quelle marque on prend, mais je vous l'ai déjà montré dans le retour de course vegan, là. Avec de la farine. Et au niveau du lait, pareil, c'est le lait vegan qu'on prend habituellement. Je vous montre. C'est celui-là que je prends, que ce soit pour faire mes crêpes, tout salé, sucré. Il est parfait parce qu'il n'y a pas de sucre. Donc c'est à toi de rajouter sel ou sucre. Il n'a pas de goût sur les plats cuisinés et tout. C'est vraiment le feu. J'en ai utilisé, testé plein. C'est celui-là le meilleur pour faire les sauces, les plats, etc. En lait. Donc voilà, je suis en train de faire ma béchamel. Et donc pendant que je remue ma béchamel, j'étais en train de me dire ah là là, quel vlogmas je vais essayer de suivre, comme j'ai un peu de temps à la maison, vu mes déformations de visage, mes boutons partout, mon urticaire, bref. Et je me dis que ça peut être sympa de vous parler un peu de ce que je suis et que vous me disiez ce que vous regardez. Moi je regarde les vlogmas de... Comment elle s'appelle? Les lectures du hérisson? Non. Il y a le mot hérisson. Je vous mets le nom juste ici et vous aurez les chaînes en barre d'infos. C'est une nana qui parle lecture, principalement thriller, polar, mais pas que. Il y a de la SF, il y a plein de choses différentes. Elle est végane aussi, donc ça c'est plutôt cool. Je sais qu'elle a prévu là dans ses vlogmas peut-être de parler un peu de cuisine ou de trucs de repas de fête. Donc je suis curiosité, j'ai hâte qu'elle nous en parle. Et j'aime beaucoup sa manière de filmer, d'inclure de la musique un peu classique. Son métier c'est d'être musicienne, enfin bref, j'adore cette nana, j'aime bien sa façon de faire ses montages, c'est très très beau. C'est vraiment du beau travail, donc elle en sort pas un par jour, mais elle en ressort 2 par semaine je crois, et je trouve ça trop cool, c'est mes vlogmas préférés cette année. Et puis je suis aussi, je rattrape un peu, là j'avais beaucoup de retard, parce que bah je peux pas regarder mes vidéos de d'habitude, plus des vlogmas et tout, en travaillant comme je travaille, j'ai pas le temps. Je rattrape là les vlogs de Elsa Makeup, c'est des vlogs que j'ai souvent suivis. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Surtout depuis qu'elle a arrêté la beauté et tout ça, qu'elle est dans le lifestyle et tout, le partage comme ça de quotidien, bah j'aime beaucoup. C'est chouette à regarder. Dites-moi les vlogmas que vous suivez, qui vous suivez plus là en période de fête et pourquoi. Je suis vachement curieuse. Bon, sur ce, je continue mes lasagnes. Et ensuite, il reste que le montage. Donc, une couche de pâte lasagne, de la bolo. Par-dessus, on met la béchamel, et puis on remet des pâtes, de la bolo, de la béchamel, etc. Jusqu'en haut, on finit avec de la béchamel et pourquoi pas un peu de gruyère. Et voilà, les lasagnes sont prêtes. Elles ont l'air trop bonnes. Je pense que j'en mangerai demain midi. Ce soir, c'est la soupe. Dans mon super bol, mes petits bols visage. Petite soupe. Histoire que je vous montre les lasagnes dans l'assiette, c'est la 2e portion. Quand je lui ai demandé si c'était bon, elle m'a juste dit ça va. Non, c'est super bon. T'as dit ça va. Je suis fatiguée. Mes petites lasagnes. Bon, elles ont l'air bien, je vous le dis, elles ont l'air Ouais, très elles sont très bien. très bonnes. Je vous ai pas montré les petits cadeaux, j'avais pas regardé aujourd'hui. Petite gaufrette, ça sera mon petit dessert après ma soupe qui est excellente, sachez-le. Et petit pulse, il va avec celui d'hier, du danseur étoile. Là, on a la danseuse, elle est trop belle avec les fleurs et tout là. Fleurs un peu lumière étoile. Trop jolie. Et oui, là, je repars de plus belle, c'est en train de me réchauffer à mort, ça allait mieux.
Et ça redevient complexe. Donc je vais faire ça vite fait avant de me coucher, de prendre mes 2 cachets antihistaminiques là et dormir. Je pense que clairement là ce qui a fait effet c'est la cortisone cet après-midi. Et tant mieux parce que j'en pouvais plus. Il est trop sympa à faire ce puzzle, j'adore. Je termine et je vais me coucher. Mes petits moches, on se retrouve, on est... J'ai plus de notion de temps là, comme je suis à la maison et que j'ai un peu de mal. Quel jour on est? Jeudi, c'est ça. On est jeudi matin, c'est un peu mieux que hier matin, donc je suis contente. Ça me démange beaucoup. Là, j'ai pris à nouveau mes médicaments de la journée. Je pense que ça va un peu atténuer l'effet grattage. Et au pire, je vais remettre un linge mouillé, notamment sur mon visage, si ça me gratte trop. J'ai l'impression qu'on est quand même sur le bon chemin, mais on n'est pas rendu. Comme vous le constatâtes, j'ai encore beaucoup gratté cette nuit. Hein. J'essaie de me retenir, mais c'est un enfer. Et ce genre de marque comme ça de griffure, j'en ai un peu sur tout le corps. Le dos, les fesses... les cuisses, c'est très dur de se contrôler du grattage. On aurait l'impression comme ça en voyant les grands ongles que c'est pire. C'est pas pire, c'est pareil, les plus courts, ils sont tout autant acérés. Et mes vrais ongles, j'ai tenté, parce que j'en ai perdu un genre, et c'est des rasoirs, encore pire, ils sont plus fins et tout, enfin bref, c'est une cata. Donc tout ça pour dire quoi? Que c'est pas pire, c'est un peu mieux, ça se voit sur les yeux surtout, mais ça continue de me gratter assez fort. Non mais les plaques que j'ai là sur le menton, c'est violent, hein. Sous granuleux, c'est horrible. Pourquoi je vous prends les petits pulses du jour, enfin le petit pulse du jour, à toute vitesse, petite luge, ils sont trop kikidous. 2 petites souris sur une luge. Quel bonheur, c'est vraiment un super calendrier. Et la gourmandise du jour, c'est ça. Ça va être, ma foi, délicieux comme tous les jours, je kiffe. Je kiffe mes 2 calendriers. Je vais faire mon petit pulse. Et je vous montrerai tout à l'heure, je pense que je vais démarrer un nouveau coloriage. C'est un duo de coloriage que j'ai repéré hier, mais il faut que je choisisse mes couleurs et tout ça. Je vais commencer par un, puis je ferai l'autre. J'ai hâte, je suis trop contente. Eh bien, le mini puzzle du jour, il est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de neige en fait, sur l'image. Pas évident du tout, je pense que je vais passer un bon moment. Bon moment, oui, mais long moment, surtout. Eh bien, effectivement, j'ai passé un petit temps, mais il est trop mignon, j'adore. J'ai repris mon cahier Vitro que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent avec Bérangère. Et c'est cette double page-là que j'ai envie de faire. Donc l'un après l'autre, hein. Ils vont pas ensemble, mais ils vont ensemble. Puisqu'on a, je sais pas si vous allez voir, Polochon et la petite sirène l'un en face de l'autre. Donc je vais commencer Polochon. Je viens de choisir mes couleurs. Tac. J'ai trop hâte. Ils vont être trop mignons, Polochon. Et après, je ferai donc la petite sirène qui est juste en face. Ça fait trop du bien, ça fait plaisir. Des petites choses qui font plaisir. C'est ça dont je me nourris, vu mon état, j'en ai besoin. Là, clairement, il va falloir au moins 2 couches, si ce n'est plus. Mais est-ce qu'on adore le Polochon en mode vitrail avec des carreaux? Oui, moi j'adore. Il va être trop mignon. J'aime beaucoup, ça fait trop de bien de faire du coloriage. Ça me détend de dingue.
J'ai commencé le pourtour avec un des feutres un peu bleu-vert et j'ai fait deuxième couche des deux jaunes. Je vais m'arrêter là pour l'instant sur le coloriage. Je le trouve trop beau et j'adore faire ces formes-là. Je trouve que c'est rattrapable facilement. Vous voyez, genre là, j'ai débordé un peu. Mais quand je vais faire là la forme 4, je vais pouvoir rattraper facilement puisque c'est des lignes droites et tout. Je trouve ça agréable à faire. Je vois vite le résultat. Là, j'ai dû colorier 1 heure à peu près. Je vois quand même pas mal de trucs se mettre en place en 1 heure de coloriage. C'est exactement le format, le style qu'il me faut. Je suis trop contente de ce cadeau. Je le kiffe, ce coloriage. Ça fait trop de bien. Mais je vais stopper. Comme ça va pouvoir sécher tranquillement. Et moi, je vais aller lire mes calendriers du jour. Est-ce que je suis en train de perdre ma voix un peu en bonus de ma gueule boutonneuse? Absolument. En fait, ça m'a envahi un peu la bouche. J'en ai sur le palais, à côté de la langue et tout, des petits boutons, des petits trucs qui me gênent. Et je me demande si j'en ai pas un peu dans la gorge. Bref, ceci explique sûrement cela. Lecture. Je viens vous parler lecture graphique. Je vous avais dit dans le vlog là que j'avais lu une BD. Depuis, j'en ai lu d'autres, des graphiques. Donc je vous fais un petit point graphique. La première que j'ai lue, c'est celle-ci. Tu ne marcheras jamais seul de L'Homme étoilé. C'est la deuxième BD que je lis grâce à Bérangère parce qu'elles sont dans sa médiathèque, pas dans la mienne. C'est une merveille absolue. Je crois que plus on est cueilli tard par les explications et l'histoire réelle de cette BD et plus on est ébloui. J'ai été très éblouie. Ça veut dire que j'ai pas trouvé tout de suite, mais j'ai pas trouvé au dernier moment non plus. C'était sublime. Je veux pas donner de résumé, pas d'histoire. Il faut juste se laisser porter justement par cette histoire, le fait de ne pas savoir. C'est de l'amour. Et j'irai pas dans les autres thématiques. Il y en a d'autres, mais j'irai pas parce que c'est spoil l'intérêt de cette bande dessinée. C'est hyper bien dessiné, c'est très joli et il y a de la profondeur dans l'histoire. C'est super beau. L'homme étoilé, magnifique. On n'est pas du tout dans quelque chose qui nous est conté du témoignage. La première fois, c'était vraiment du témoignage de soins palliatifs, tout ça. Là, pas du tout, c'est une histoire. Une histoire qui nous est proposée, et moi, j'ai été complètement embarquée par cette histoire proposée. On y retrouve la poésie et la douceur de l'auteur, mais dans un registre complètement différent. Mais trop bien. On en discutait l'autre fois, justement, c'est marrant, avec Julien, Benjamin et Bérangère, que c'est difficile, rares sont les auteurs qui sortent de ce qu'ils savent faire, parce qu'ils sont attendus pour ce qu'ils savent faire, et dans le même temps, ils sont attendus sur ce qu'ils savent faire, mais on peut leur reprocher de faire toujours pareil et on se lasse. Et là, c'est pas du tout ce qu'il a l'habitude de nous proposer, je crois. En tout cas, moi, dans ce que j'ai lu la première fois de lui et là, ce que je lis là, c'est sur deux thématiques, deux façons de faire très différentes. Premier témoignage de vie, tout ça. Là, on est sur une histoire inventée de toutes pièces. Et pour autant, il y a son âme à l'intérieur, en tout cas, ce que j'imagine être son âme, sa poésie est là. C'était trop beau, je vous conseille 1000 fois cette bande dessinée et de découvrir en général L'Homme étoilé qui a un talent incroyable, je trouve. Vraiment, c'est super beau. J'ai adoré. Un énorme coup de cœur pour cette BD. Ensuite, j'ai lu ça, pareil, que Bérangère m'a ramené. Pardon, la luminosité est affreuse. C'est une très 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 jolie BD. L'Hacienda au papillon, acte 1. Donc c'est vraiment un premier volume. Mais alors déjà, la qualité des images. On est sur un level d'illustration selon mes goûts et ce que je pense que j'ai déjà lu, etc., qui est assez incroyable. C'est très 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 bien illustré, clairement, je trouve ça trop beau. J'essaie de vous montrer différents décors quand même. Je vais un peu plus loin sans que ça spoil. Mais c'est trop beau. Les planches sont folles. Un peu de papillon quand même, ça s'appelle l'Hacienda au papillon. C'est magnifique. Rien que pour les illustrations, ça vaut le coup. La thématique, elle me parle énormément puisque on est dans un monde, je crois que c'est 2049, 2050, un truc comme ça, où il n'y a plus d'eau. Ça y est, c'est la merde, c'est la grosse panique, il y a de moins en moins d'eau disponible. Et une maman qui est d'origine du Mexique, si je dis pas de bêtises, je suis quasi sûre que c'est Mexique, décide, au vu de la situation à Paris en France, de reprendre sa petite fille qui pourtant a de très grandes aptitudes au niveau danse classique, on a vu des planches de danse classique là,
qui pourrait développer ça à l'opéra et tout. Mais là, l'urgence écologique est telle pour survivre qu'elle décide de retourner au Mexique en se disant que là où elle pourrait être dans l'hacienda de sa famille, il serait plus à l'écart, ce serait moins difficile que dans une grande ville pour trouver de l'eau par exemple, pour subvenir à leurs besoins. On est vraiment dans une catastrophe écologique qui, à mon sens, nous pend clairement au nez. Donc j'aime bien cet aspect-là de l'histoire qu'on nous dépeint là en tout début de série. Maintenant, je sais pas du tout où ça va mener, c'est très introductif, mais entre la thématique principale où on se dit c'est la catastrophe écologique, il n'y a plus d'eau, ça va être difficile, le fait qu'elle retourne au Mexique et toute cette beauté niveau illustration, c'est très 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 prometteur. Donc ça, j'ai très hâte d'avoir la suite, c'est pas sorti encore je crois, mais c'est très prometteur. Vraiment, le mot prometteur est très très bien ajusté à ce que j'ai envie de dire là, vraiment. Il me semble que ça va être vraiment très très bon. Et puis j'ai lu les 2 premiers tomes de Hirayazumi, les fameux petits mangas dont Bérangère m'avait parlé, que j'ai vu passer pas mal de fois sur les réseaux. J'ai un énorme coup de cœur. Je les ai dévorés. J'ai adoré ce duo, ce jeune homme est tellement touchant. Il n'y a pas une grosse histoire, il n'y a pas un gros scénar, on est juste avec un jeune homme qui, et ça c'est important quand même dans le récit, a une bonne vibe, une bonne affinité avec les personnes âgées, et qui s'est lié d'amitié avec une personne âgée qui va décéder et va lui laisser sa maison en héritage. Et lui, il va accueillir sa cousine, qui est d'un naturel bien différent du sien, un peu tête à claque, mais on la comprend, donc on est aussi touché par elle. Elle a du mal à voir le beau parce qu'elle est envahie de sensations négatives, elle a du mal à se lier aux autres et tout. Et lui, il a des difficultés sociales aussi, mais cet aspect de bien s'entendre avec les personnes âgées, cette capacité à voir tout le temps le beau, il est très capable de ça. À lire, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de poésie. Je les trouve très touchants tous les deux finalement. Et j'en suis qu'au 2e tome. Je me régale. Ça, c'est une pépite. C'est une pépite pour te sentir mieux. Pour justement te permettre parfois de revoir le beau comme il peut le faire. Ou... Je sais pas comment expliquer cette vibe, ce que ça donne, mais ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et on n'est pas dans un truc... hors norme, comme peut l'être Minuscule par exemple, qui fait du bien parce qu'on suit des petits personnages mignons dans un quotidien où ils font la cuisine. On n'est pas dans ça, on est dans du concret. Bien sûr qu'il y a des instants un peu cuisine, un peu travail, mais il y a le concret, le réel, de voir le beau à des instants où c'est plus difficile. Ces relations comme ça, jeunes, il est trentenaire à peu près, personnes âgées, moi ça me touche, mais direct, j'adore les relations avec les personnes âgées, je trouve ça tellement beau. Il y a plein de choses qui me plaisent dans ce manga-là, et j'en suis qu'aux 2 tomes. Au niveau du dessin, c'est agréable à regarder, c'est pas trop chargé, c'est assez lisible et tout. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, mais c'est surtout à l'intérieur du scénario, qui est un scénario un peu simple et tout, c'est très touchant. C'est profond dans du simple. Je sais pas comment vous expliquer autrement que comme ça, mais moi je vois pas que on suit le quotidien tranquille de 2 personnages. Non, il y a plus de profondeur que ça, il y a beaucoup plus de cœur et d'âme là-dedans que ça. C'est pas juste un petit réconfort. Il y a des belles choses à retirer de ça et qui font beaucoup de bien. Je vous conseille 1000 fois, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai tellement hâte de lire la suite. C'est pas dispo tout de suite à ma médiathèque, je crois. Ils sont un peu empruntés de ci, de là. Bref, je vais patienter, mais j'ai adoré. Je suis trop contente d'avoir lu ça. On me disait aussi, avec Julien, décidément, il y a beaucoup de Julien, Benjamin et Bérangère, ce vlog. Mais en même temps, j'ai eu des discussions avec peu d'humains cette semaine et ils en font beaucoup partie. Ce qu'on disait aussi, c'était que les bouquins, c'est aussi beaucoup une affaire de moments. Je crois que je le disais d'ailleurs plus à Bérangère. Peu importe. Là, je crois que c'était le bon moment pour moi de lire ça, de me rappeler le beau dans certains moments où on le voit plus parce qu'on est comme ça oppressé, submergé par des vibes négatives et qu'en fait, ça tient qu'à nous de voir le beau. C'est notre responsabilité. Bref, ça m'a beaucoup impacté, touché et j'ai trop hâte de la suite. J'aime vraiment beaucoup ces petits personnages. Ils sont, enfin, ces 2 personnages-là,
et ceux qui gravitent autour d'eux. C'est terriblement touchant, c'est bien foutu, c'est très simple à suivre, j'adore. J'ai été récupérer un colis Vegan Shop, je vous remets le lien en barre d'infos. Vegan Shop, c'est que des produits vegan, donc c'est agréable de pas se casser la tête à savoir ah tiens, est-ce que ça on peut prendre ou pas prendre. Pour Jonathan par exemple qui est clairement vegan et qui fera pas d'entorse. Bref, vous avez compris le principe, c'est agréable de faire ses courses là-dessus. Et j'ai fait des courses un peu basiques et un peu mode fête pour préparer le 24. En mode classique, j'ai repris ça, je les trouve plus sur Carrefour, donc je les prends chez eux. Les enfants, ils aiment beaucoup, donc c'est très pratique. Et d'en avoir à la maison, c'est top. Et j'ai repris ceux-là. Je les ai goûtés la dernière fois. Pardon, ma voix se barre. Je les ai goûtés la dernière fois et j'aime beaucoup. Couper en deux, griller au grille-pain, un peu de beurre. Ça dépanne vachement bien. C'est même très bon et ça change du pain classique que je prends d'habitude. C'est très sucré. Oui, bien sûr. Anecdote. Pourquoi il dit c'est très sucré le Jonathan? Parce que il a voulu tenter, je ne sais pas pourquoi, dans son petit cerveau, il a voulu tenter avec du faux saucisson. Il m'a dit c'est dégueulasse. Bah oui. Ça avec du faux saucisson, non, carnage. Ça c'est avec de la confiture ou du beurre, je vous le dis clairement. Mais c'est très bon. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ces deux produits-là, je les reprends sur ce site-là en mode régulier pour les petits déj, les goûters. Pour moi, les enfants principalement, parce que Jonathan il mange pas trop ça. On kiffe. Ensuite ça en mode régulier et fête, c'est pour ça qu'il y en a 3 parce que en mode régulier j'aime bien les manger même quand j'ai un petit creux, genre je me fais une soupe et je mange des petits toasts avec du fromage que je vais vous montrer là, du faux fromage un peu crème et du saumon, ça passe super, des pâtes au saumon, ça passe super, donc en mode classique j'aime bien, pizza au saumon, ça va super. Mais aussi en mode fête pour faire des petits toasts comme ça où j'ai dans ma tête peut-être faire des verrines. Soit avec du fromage frais, du faux fromage frais, soit avec de l'avocat, si j'en trouve des bons, je suis pas certaine, cette saison je suis pas sûre. Je me dis que ça peut être sympa aussi pour les fêtes. Le fameux fromage crème, c'est celui-là, et je l'ai pris en version grand, comme ça je suis tranquille. Je me dis pour les fêtes au moins, je vais avoir ce qu'il faut si jamais je décide d'en mettre dans des verrines, ou dans des... j'avais envie de faire ça, des espèces de briques, peut-être pourquoi pas des briques saumon, je sais pas, mais des briques, je trouve ça sympa. Je peux les faire, et après les faire cuire au four. Ça s'organise un petit peu dans ma tête, le repas un peu de fête, en mode apéro de fête. Donc ça, le grand format, là, il va être utile pour les fêtes et pour mon usage un peu quotidien, quand je me fais avec mes tranches saumon. Celui-ci aussi, je l'ai repris, c'est plus pour les repas du quotidien. On avait fait des pâtes comme ça, et j'en ai refait des pâtes comme ça, avec comme du bleu un peu. Et là, tout à l'heure, Jonathan me disait, ça peut être bien qu'on le fasse un peu en mode pizza, plusieurs fromages. Et c'est vrai que ça va être adapté, je pense, donc... Voilà, pour des plats classiques du quotidien. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pris la version boursin végétal. Moi, le boursin, c'est vraiment un fromage que je kiffais de ouf. Quand j'en mangeais régulièrement, je veux dire, du fromage. Et la version boursin, je me dis, j'ai vraiment envie de tester la marque boursin. Je savais pas qu'ils avaient fait version végétale. Je savais pas. C'est tout nouveau, ça. Je sais pas. C'est marqué dessus. Ah ouais? Nouveau. Mais peut-être qu'ils ont fait une nouvelle recette, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de tester. Et pareil, je me dis, pour faire des petites bouchées, pour faire des petits feuilletés, des trucs un peu comme ça peut être sympa pour les fêtes. Au-delà de goûter ce fromage-là, que j'aime bien de base. Ça, c'est nouveau. Je voulais reprendre les espèces de croquettes que j'avais pris, là, des croquettes à Rome avec des trucs de bacon, un peu faux fromage bacon. Il n'y avait plus dans la marque La Vie. Il n'y en avait plus. Par contre, il y avait ça, des espèces de chiffonnade, une espèce de jambon comme ça, avec un espèce de goût miel. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Franchement, moi, je suis pas convaincue. Mais comme de base, on se dit, je suis pas sûre. Mais il faut tenter. Des fois, on a des bonnes surprises sur des trucs où on se dit non, premier aspect. Donc, comme j'ai quand même confiance en cette marque, globalement, tout ce que j'ai goûté, soit c'est un peu neutre, soit j'aime beaucoup. Donc, j'ai plutôt envie de leur laisser la chance sur ce produit-là. On verra. On testera peut-être pour les fêtes. Après, j'ai pris ça. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça, honnêtement. Je sais pas ce qui s'est passé. La photo me donnait envie. Là, dans l'emballage, ça me donne beaucoup moins envie. C'est un peu une alternative au saucisson. Hein. Moi, ça me donne bien envie, moi. Toi, ça donne envie? Ouais. Bon, tant mieux. À voir, je me dis, ça peut être un truc tout con, tu vois. Juste, on coupe, on le met sur une planche pour l'apéro, pour le 24, 25, là, pour les fêtes. Ça se fait tout seul, genre. Si c'est bon, ça peut être cool à tester. J'ai repris mon faux foie gras préféré de tous les temps. C'est la bonne foi. Je le prends tous les ans depuis que je le connais. Je le kiffe de ouf. Pour moi, celui-là, il se rapproche vraiment d'un truc bien goûteux, bien fait, en fait. Plus que celui qui est pas très cher, qui doit me coûter 3 €, là, le faux gras,
qui est correct. Enfin, je veux dire, tu peux l'emmener, tu vois, un apéro avec tes collègues, tu fais découvrir ça. Bon, c'est pas le truc qui ressemble le plus au foie gras, mais ça fait quand même pâté, pas de légumes, quoi. Je sais pas comment expliquer, il y a un aspect un peu sympa quand même dans le foie gras qui coûte 3 balles. Là, on n'est pas sur du 3 balles, on est sur du 15 € pièce. Mais c'est un vrai truc de fête, il est délicieux. J'en salive de savoir que je vais manger ça le 24 sur mes petits toasts. Je suis vraiment ravie. Il a un vrai côté gras et tout. Enfin, vraiment, il ressemble pour le coup à du foie gras. Je suis navrée, mais sans cruauté, donc trop bien. Ensuite, ça c'est pour avoir des petits trucs un peu sucrés que Jonathan puisse manger. Mais on va goûter. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y en a un vraiment un peu genre Ferrero Coco. Et ça, un peu marshmallow. Alors, je me méfie grandement de l'appellation marshmallow parce que je vois pas comment ils ont réussi à faire un goût, texture, marshmallow, sans gélatine ou quoi. J'ai un peu de mal à y croire, mais on va goûter et je vous dirai ce que ça donne quand on aura goûté. Voilà, je crois que je vous ai tout montré de mes petites courses vegan shop. Sur ce, on va planifier nos repas de la semaine à venir avec les enfants qui vont bientôt débarquer. Il y a du taf sur notre petit tableau là qu'on a acheté, que je vous avais montré. Et ranger nos produits, tout ça, au frigo. Augustin est arrivé et on se fait un petit focus d'après-repas du vendredi midi. Bon, on a foiré un peu toutes nos parties avec Augustin et là je me prépare. Je vais faire un peu le lutin de Noël parce que j'ai beaucoup à emballer cette année. Donc un peu comme tous les ans, vous savez que j'aime beaucoup gâter mes enfants. Donc cette année il y a les enfants, tout ça, il y a ma maman aussi. J'ai un petit cadeau aussi pour Jonathan. Bref, je m'attelle à l'emballage un peu cet après-midi, je fais le lutin. Vous voyez ? J'ai pris mes petits papiers cadeaux et je m'y mets un peu. Parce que clairement, tous les ans, je me fais avoir. Et tous les ans, c'est genre le 24 au soir que je fais l'entièreté de mes paquets. Donc j'ai envie de crever, j'y passe 3 heures. Pour le lendemain, le 25 au matin. Donc cette année, non. Bonne résolution, je m'y mets maintenant. Là, pour le coup, j'ai un peu de temps. En plus, ça m'occupe l'esprit et ça m'évite de me gratter. Parce que j'en suis toujours quand même là. De moins en moins, c'est vrai. Mais c'est surtout la nuit. La nuit, je redoute parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je pense que c'est l'effet cortisone qui me booste et je m'endors pas. Malgré les 2 cachets que je prends la nuit là pour apaiser les démangeaisons, ça me gratte de ouf la nuit, le soir. Et je dors mal. Et après le matin, là, pour l'instant, je prends encore de la cortisone, donc ça apaise et la journée se passe à peu près correctement. Et on voit que les blessures sont en train de se guérir. Par contre, j'ai la peau qui me tire. C'est tellement sec. Mais j'ose pas mettre grand chose, je mets juste là du labello sur mes lèvres, je me lave le visage avec mon produit nettoyant et c'est tout. J'ose pas mettre de crème encore et quoi, parce que imaginez, je sais pas, je fais une réaction, une surinfection, j'en sais rien, j'ai un peu peur de mettre des trucs sur ma peau. Et il n'empêche que sur mon corps, là je vous montre pas, mais les pieds, les jambes, les cuisses, les fesses, le ventre, c'est blindé de boutons et ça me gratte. Donc, faire les paquets cadeaux, ça va m'occuper un peu l'esprit. Je vais me mettre ça avec une petite rediff de Star Academy. Je vais me mettre bien. Lutine de Noël. Je suis loin d'avoir terminé, mais j'ai plus de papier cadeau. J'en ai recommandé un peu en urgence, je m'en doutais. Donc j'ai fait un gros sac là. Tout ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Et un deuxième aussi ici qui est fait. Donc je pense que j'ai fait une bonne grosse moitié. Donc je suis assez contente quand même. Ouverture du jour, j'avais pas encore ouvert. Petit snack, noisette. C'est vraiment trop bon, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Et là, on a un petit stand, ouais, le chalet aux merveilles. Petit stand avec un petit hérisson et des animaux devant. Je le fais de ce pas, avec un petit goûter. Je vais aller me faire un thé. Je vais me faire ce petit thé là, un petit thé vert de l'après-midi. Poire et pomme. Je trouve qu'il sent plus la pomme que la poire, mais il est très sympa. J'aime beaucoup cette marque. L'autre thé, on trouve en ligne, mais il y a plusieurs boutiques parisiennes. J'aime bien y aller. Voilà, petit thé de l'après-midi. J'ai fait mon mini pulse aujourd'hui, tout mignon. Et j'ai fini mon premier des 2 coloriages que je veux faire, Polochon. J'ai fait 3 couches, je crois, sur les jaunes. Et 2 sur les bleus et les verts, là. J'adore. C'est tellement agréable, là, le vitraux. C'est trop sympa. J'ai hâte de faire Ariel juste à côté. Je me suis un petit peu emmitouflée, mais ça va, il fait pas très froid. Ce soir, je sors toute seule, histoire de me détendre et de me changer les idées, toujours dans cette même optique de pas me gratter. Je vais au cinéma. On m'a beaucoup conseillé L'âme idéale. Donc je vais voir ça. Et puis je fermerai le vlog en vous parlant du film, je pense. Normalement, on va très bientôt voir ça avec les garçons et Jonathan. Mais là, le saut,
il est encore plus incroyable que le Zootopie. Oh là là, avec l'animal en 3D dessus là, c'est magnifique. Trop beau. Je rentre du cinéma. En rentrant, je suis passée au club échec, puisque je passe rarement, parce qu'en général, le lendemain, je travaille, tout ça. C'est le vendredi soir, et il y a aussi le mardi soir. Bref, c'était chouette de voir Stan en train de refaire une de ses parties avec des gens et tout ça, et qui regardaient les coups ensemble et tout. C'était vachement intéressant. Je trouve ça top qu'il s'intéresse aux échecs, même si... Bon, elle a tendance à faire beaucoup ça. Bref, en tout cas, j'ai passé un chouette moment à regarder mon fils jouer. J'ai rembarqué Augustin qui dormait sur une table. Et donc, je viens vous débriefer le film L'âme idéale, je crois que c'est ça. Magnifique film, porté clairement par un duo d'acteurs assez incroyable. Elle, je la connaissais pas du tout et je l'ai encore plus aimé que j'aime Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen, déjà en acteur, j'aime beaucoup, beaucoup. Il me touche facilement. Mais elle m'a transportée. J'ai aimé cette histoire. Pour la faire courte, elle voit les morts. Et elle s'attache là à un mort qu'elle voit. Et j'irai pas plus loin que ça, il y a plein de choses de développer autour de tout ça. Plein de thématiques abordées avec beaucoup de dureté, de douceur, de tendresse. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je pense que ça va être un des plus beaux films que j'ai vus cette année. Je pense vraiment. Parce que je vous dis vraiment là, ce qui m'a vraiment impacté, c'est le jeu des acteurs. J'ai été bouleversée par eux. C'était trop beau. L'histoire est belle. Le jeu est vraiment très 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 bon. Un très beau film français, franchement, j'ai adoré. J'ai trop 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 aimé. Et avant de manger rapidos et de me coucher, je voulais vous faire mention de mon livre que j'ai fini dans la nuit, hier, pendant que je me grattais. J'ai lu un Josie Silver, je voulais absolument en relire un cette année en mode Noël, et j'ai lu Un jour en décembre, je crois que c'est ça le titre, sachant qu'elle vient de le rechanger, ou ils viennent de le rechanger il n'y a pas longtemps, plusieurs titres possibles pour une même lecture. Hein. J'ai beaucoup aimé, alors qu'au départ c'était pas gagné, honnêtement le premier tiers je dirais, je me suis dit ça va pas me plaire, ça me plaît pas, je m'attache pas au personnage, ça m'agace, l'histoire m'agace. On est dans un livre de Noël quand même parce qu'il y a beaucoup d'hiver dans ce livre-là, pas que mais quand même beaucoup. Une jeune fille en hiver, en décembre, croise le regard d'un jeune homme pendant qu'elle est dans un bus, lui il est pas dans le bus et il n'arrive pas à prendre le bus, mais ils se sont vus. Genre je te vois vraiment, pas genre, vous avez compris, il y a un truc qui se passe, une alchimie qui se passe dans leur regard, mais il prend pas le bus et pendant 1 an, elle cherche, elle regarde partout, elle observe, elle est amoureuse de ce regard, il y a un truc qui s'est passé, elle est persuadée que genre c'est l'homme de sa vie et tout quoi, il y a un vrai délire comme ça. Et au bout d'1 an de recherche qu'elle partage avec sa coloc, elles sont très complices, presque des sœurs et tout ça, eh bien sa coloc a envie de lui présenter son nouveau petit ami, qui est pour elle l'homme de sa vie, elle pense, trop génial et tout. Évidemment, c'est le gars du bus. Donc, s'ensuit une histoire comme ça, impossible, où elle tait ses émotions, ses sentiments pour cet homme, puisqu'il est avec sa coloc qu'elle adore, et va se dérouler l'histoire. Et c'est la suite, après, l'après-coup, quand vraiment le temps va passer, parce qu'on est sur vraiment plusieurs années, que je me suis attachée à tous les personnages et que ça m'a attrapée et que j'avais envie de savoir comment ça allait finir. Ça l'a fait. Mais alors au début, ça m'agaçait de ouf. Il y avait effectivement, on le vend comme ça, un petit côté Love Actually avec le fameux gars là qui aime en secret la femme de son meilleur ami. Il y a un truc un petit peu comme ça et qui moi me malaise. Mais c'est bien que ça me malaise. C'est pas mal finalement de ressentir une émotion comme ça en lisant un bouquin. Surtout que c'est pas resté comme ça, il y a eu d'autres émotions derrière. Ouais, j'aime beaucoup cette autrice en fait, tout simplement, elle assure, je trouve qu'elle sait mettre de l'humain, plein d'émotions différentes, plein de vibes différentes dans ses personnages, dans ses scénars, dans ses livres, quoi. Excellent bouquin, j'ai adoré ma lecture au final, alors que c'était vraiment pas gagné et que ouais, j'étais vraiment comme ça, vraiment, et j'ai adoré, donc trop bien. J'ai adoré. Je sais pas encore sur quoi je vais partir parce que Bérangère est en train de lire Jamais 203, que j'ai envie de lire aussi, mais c'est un beau bébé et je me dis là, Noël c'est bientôt là. Si je veux me faire une dernière lecture un peu noélique, c'est maintenant. Donc j'hésite. Je vous dirai ça
dans le prochain vlog. J'espère que vous aurez passé un chouette moment avec moi. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. En espérant que réellement ma peau, ça soit l'histoire un peu ancienne, qu'on aille vraiment sur la fin. Je crois que oui. Je vous embrasse. Gros bisous. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis pour les dernières vidéos swap de Bérengère. Et puis d'autres petites choses. Une vidéo fringue aussi à Lara à venir. Voilà. Gros bisous. Oh, what fun it is to ride.